L'heure du mystère. Germaine Beaumont a choisi pour vous ce soir La Petite Agnès de Jean-Pierre Ferrière, avec Maude Reyer, Jean Glyn, André Tinsti, Jean Péméja, François Mestre, Christian Allers, Sylvain Joubert. Réalisation Evelyne Frémy. Madame, vous avez vu ce soleil? Ah, cette fois, le printemps est vraiment là. Oui, Sandrine, j'ai vu. Oh, madame, les fleurs sont fanées. C'est une honte de laisser ça dans les vases. Pourquoi? C'est joli, une fleur fanée. Oh, une fleur, peut-être, mais pas des bouquets. Hein. On se croirait dans un cimetière. Et puis, j'aime pas quand vous restez comme ça des heures entières dans la maison à rêver sans rien faire. Je ne rêve pas, j'ai la tête vide. Je suis sans courage. Il faut pas de courage pour aller jusqu'au cerf. Et vous êtes peut-être malade? Non, rassure-toi, je me porte à merveille. Alors c'est le cœur. Le cœur. Eh oui, enfin, le vague à l'âme, la mélancolie et tous ces machins-là, quoi. Sandrine, je sais que je t'agace, mais puis-je tout de même te rappeler Oui, que... d'accord, je ne suis que la vieille bonne qu'on traite comme une vieille bête, mais vous m'empêcherez pas de dire ce que je pense. Je n'essaierai même pas. Enfin, l'année dernière, vous vous agitiez de tous les côtés. Les bonnes œuvres, les visites à vos amis, l'ouvroir, les promenades. Nous allions même au théâtre à Chartres 1 ou 2 fois par mois. Et moi, ça me plaisait bien. Tout ça ne m'amuse plus. Oh, on n'est pas sur terre pour s'amuser, disait ma grand-mère. Et vos cousins d'Orléans? Ils téléphonent sans arrêt pour avoir de vos nouvelles. Plutôt des nouvelles de ma fortune. Oh non, c'est pas gentil de dire ça. Puis de toute façon, vous êtes trop riche pour qu'ils puissent s'inquiéter sérieusement. Et si nous faisions un petit voyage hein? La Côte d'Azur, paraît qu'il n'y a personne en ce moment. S'il n'y a personne, je vois vraiment pas l'intérêt. Oh, c'était une façon de parler. Allons en Savoie? J'aime autant rester à Châtignes. Pourquoi ne me proposes-tu pas Paris? Non, parce que Paris vous déprime. Oui, tu as raison. Et l'étranger? Nous n'y sommes encore jamais allés. Faut être jeune pour avoir le goût de la découverte. Vous parlez comme si vous aviez 100 ans. Moralement, je les ai. Bon, ben moi, je préfère retourner dans ma cuisine plutôt que d'entendre de telles âneries, hein? Tu es gentille, ma Sandrine. Oh, ça va, on ne demande pas l'aumône. Mais tout de même, si ce pauvre monsieur était encore de ce monde... Es-tu certaine que ça changerait quelque chose? Peut-être pas, non. Non, le grand malheur, c'est que vous n'ayez pas eu d'enfant. Je ne les aime pas. Bon. Ah, vous pouvez toujours le dire, hein? Je sais bien que c'est pas vrai. Je ne veux voir personne, Sandrine. Tu entends, personne. Si c'est monsieur le curé ou la présidente de l'ouvroir, dis que je suis au lit grippé, n'importe quoi. Non, comptez sur moi. Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Voir votre patronne. C'est impossible. Pourquoi? Elle est souffrante. Elle pourrait peut-être me recevoir, tout de même. Je vous dis que non. Mais c'est important. Pour elle ou pour vous? Pour elle. Ah oui? Expliquez-moi. Eh bien, j'ai une affaire à lui proposer. Une affaire? Ah oui, j'ai vu votre petite valise. Vous êtes voyageuse de commerce. Et alors? C'est interdit? Oh non, mais ça ne nous intéresse pas. Oh, permettez-moi d'insister. Non, c'est tout à fait inutile. Madame, je vous en prie. J'ai beaucoup marché pour venir jusqu'ici. Ah, ça vous regarde, ma petite. Hein. Allez, bon vent. Je ne partirai pas sans avoir vu votre patronne. Et moi, je vous dis de déguerpir, sinon je préviens les gendarmes. Mais voulez-vous lâcher cette porte? Non! Comment non? Aïe! Mais que se passe-t-il, Sandrine? Oh, rien, madame, ce n'est pas grave, Oh, la voilà qui s'évanouit. Aide-moi, Sandrine, il faut la relever. Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, je lui ai juste un peu écrasé les doigts dans la porte. Oh. C'est sa faute aussi. Elle avait pas à s'accrocher comme ça. Allez, ferme cette porte. Et maintenant, portons cette petite sur le divan du salon. Et va me chercher l'autre colonne.
Mademoiselle. Mademoiselle. Ah, elle revient à elle. Eh bien, mon petit, ça vous arrive souvent de vous absenter comme ça? Oh, je suis vraiment désolée. Vous êtes toute pâle. Voilà l'eau de Cologne. Je n'en ai plus besoin. Va plutôt me chercher la bouteille de cognac. Elle est vide, le facteur l'a terminée hier. Eh bien, fais un saut jusqu'à l'épicerie. Il est midi, c'est fermé. Sandrine, tu frapperas à la porte et Madame Dorson t'ouvrira. Ce ne sera pas la première fois. Je t'en prie, fais un petit effort. Ah bon, en voilà des histoires pour pas grand-chose. Oh, cela n'était pas nécessaire, je vous assure. Et comment va votre main? Je ne sens plus rien. Vous mentez mal. Pourquoi désiriez-vous me voir? Ce n'était pas vous. Je veux dire, vous personnellement. Ce que je voulais voir, c'était une cliente. Cliente? Expliquez-vous, mon petit. Je suis démonstratrice en produits de beauté. J'arrive de Paris et j'explore la province. Paris. Oh, mais les portes ne s'ouvrent pas facilement. Je suis à Châtillon depuis avant-hier et personne n'a encore voulu me recevoir. C'est vraiment le succès. Devant votre maison, j'ai été prise de désespoir. Et je me suis dit, si on ne me reçoit pas cette fois-ci, on ne me recevra jamais. C'est un peu bête, n'est-ce pas? Non, non. Je vous comprends. Vous me montrerez vos produits tout à l'heure. Oh non! Non, maintenant, je n'oserais plus. D'ailleurs, vous savez, entre nous, ils ne sont pas d'excellente qualité. Juste un nom ronflant, Paris Charme. Et rien derrière. Je me suis rendu compte que la province connaissait les grandes marques et qu'elle y était fidèle, alors ma tournée est un échec complet. Vous avez une voiture pour vous déplacer? Une voiture? Oui. Oh non! Non, je prends des trains, des cars. Je fais les petites villes et les villages. Enfin, je faisais. Car je crois que je vais tout laisser tomber. Il ne me restera plus qu'à faire des enveloppes ou à bourrer de crin des corps de poupées rue de l'Estrapade. Rue de l'Estrapade? Oui, près du Panthéon. Vous connaissez Paris? Je connais Paris, je connais cette rue. Un de mes amis y habitait, autrefois. Il y habite d'ailleurs peut-être toujours. Je n'y ai qu'une petite chambre de bonne, mais c'est un quartier sympa. Oh! Et vous avez une très jolie maison. On le dit, oui. Et ce grand jardin là derrière, c'est à vous aussi? Oui, mon enfant. Le jardin et les champs et les bois et la colline, tout est au marquis de Carabas. Vous vous moquez de moi. Oh non, non. Ne croyez surtout pas ça. Vous n'imaginez pas combien je suis heureuse de bavarder avec vous. Je m'appelle Agnès. Agnès Mounier. Et moi, Jeanne Farnèse. Vous êtes mariée? Je suis veuve depuis 7 ans. Mon mari ne m'a laissé aucun regret. Mais une très belle fortune, je ne peux vraiment pas lui en vouloir. Mais il n'y a personne d'autre ici que vous et cette sorcière? Non. Ça ne doit pas être drôle tous les jours. Moi, à votre place, j'irai souvent à Paris. Après tout, ce n'est qu'à 150 kilomètres. Le bout du monde pour moi. Pourtant, j'avoue que certains jours, Oui? je rêve de partir à la recherche de ma jeunesse. Mais vous n'êtes pas vieille. Disons que je ne suis plus très jeune. Alors, pourquoi ne partez-vous pas? J'ai peur d'être déçue. On a quelquefois de bonnes surprises. C'est précisément ce que je suis en train de me dire. Mademoiselle Mounier. Vous pouvez m'appeler Agnès, tout court. Eh bien, Agnès, est-ce que vous accepteriez de me rendre un service? Bien sûr, si je le peux. Je voudrais vous confier une sorte de... comment dire? De mission. Une mission? Oui, mais je crois qu'il faut d'abord que je vous donne quelques explications. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre d'années, je vivais à Paris. J'y faisais mes études et j'y ai connu un garçon. Celui qui habitait ma rue. Exactement. Ah oui. Ce garçon, c'est-à-dire un homme aujourd'hui. Et mon Dieu, un homme mûr. C'est drôle, je suis habituée à mon âge, mais pas à l'idée qu'il doit avoir à peu près le même. Donc j'ai rencontré Pierre Lafaille. Avant la guerre, il faisait de la peinture.
Nous nous aimions, c'est aussi bête que ça. La guerre nous a séparés, je suis revenue à Châtignes. Je ne l'ai jamais revu. En 47, poussée par mes parents, j'ai épousé Bernard. Il était très gentil, très riche. J'ai été lâche. Faible. Non. Lâche, puisque je n'avais pas cessé d'aimer Pierre. Bref, je serais heureuse de savoir ce que Pierre est devenu, simplement comme ça. Sans intention précise. Pour être rassurée. Rassurée? Pierre est un garçon qui n'avait pas beaucoup de chance. J'ai eu plusieurs fois envie de le retrouver, puis au dernier moment, j'y ai renoncé. J'ai pensé que je pourrais le gêner, l'embarrasser en réapparaissant dans sa vie sans prévenir. Il doit être marié, père de famille. Et puis peut-être m'a-t-il complètement oublié. Ah oui. Il y a bien la solution du détective privé, mais ça a un petit côté policier extrêmement déplaisant et indigne de Pierre et de ce que nous avons été autrefois, l'un pour l'autre. Mais il me semble que vous pourriez peut-être vous livrer à cette petite enquête. J'en serais ravie. D'autant plus que si ce monsieur habite toujours à la même adresse, ça ne me demandera ni beaucoup de temps ni beaucoup d'efforts. Il habitait au numéro 8. Ah, moi, je suis au numéro 35 bis. Naturellement, je tiens absolument à vous... Ah, mais quoi? Eh bien, à vous dédommager. Oh, vous plaisantez? Votre proposition me fait presque de la peine. Je vous demande pardon. Mais je sais comment vous prouvez ma Non. reconnaissance. Non, ne protestez pas. Il est normal que je vous aide puisque vous me rendez un immense service. Mais rien ne prouve que je vais réussir si ce monsieur a déménagé... Peu importe. Savez-vous conduire? Eh oui. Alors je vous prête ma 2 chevaux. Je possède une seconde voiture, je n'en serai donc pas privée. Je suis un peu soufflée. Vous ne me connaissez pas, hein? Je vous trouve charmante, ma petite Agnès, et cela me suffit. Quel âge avez-vous? 19 ans. Bientôt 20. Eh bien, je vous admire aussi. Parcourir la France pour placer des crèmes de beauté à 20 ans, il faut du courage. Oh, c'est que justement, je n'en ai plus. Et je vais rentrer à Paris ce soir même. Comment vous rendrai-je votre voiture? Rien ne presse. Vous me téléphonerez, je vais vous donner mon numéro. Venez donc la chercher. Cela vous changera les idées. Je ne dis pas non. Moi, en tout cas, je me lance dès demain matin à la recherche de votre ami. Merci, Agnès. Maintenant, je vous invite à partager mon déjeuner. Là, le cognac. Madame Dorson m'a pas ouvert. J'ai dû aller jusqu'au café de la Poste, où on m'a regardé avec de drôles d'yeux. Ma réputation est faite dans le pays. Et pour rien, ma pauvre Sandrine, car nous n'avons plus besoin de ton cognac. Par contre, tu peux aller déboucher une bouteille de champagne. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Pourtant, tout à l'heure, tu me reprochais mon inertie, mon vague à l'âme. À courir trop vite, on tombe dans l'eau du moulin. Madame, c'est le téléphone. Oui. Allô? Allô, Madame Farnèse? Oui, c'est vous, Agnès? Oui. Avez-vous découvert quelque chose au sujet de Pierre? Monsieur Lafaille est revenu rue de l'Estrapade après la guerre. Il est resté 2 ans prisonnier en Allemagne. 2 ans. Pauvre Pierre. Son appartement ayant été occupé, il a immigré rue Thibault, dans le 14e arrondissement, au numéro 16. Et ceci jusqu'en 1958. Et depuis? Rien. Et la concierge? Morte il y a 3 ans. Sa remplaçante n'a jamais entendu parler de votre ami. Donc plus d'espoir. Monsieur Lafaille était peintre. Mais oui, je vous l'ai dit. J'ai décidé de prospecter toutes les galeries de tableaux une à une. Je serais bien surprise de ne pas retrouver sa trace un jour ou l'autre. Vous croyez vraiment? J'en suis persuadée. Soyez patiente. C'est difficile. Pourquoi ne venez-vous pas faire un petit tour à Paris? Je pourrais presque vous tenir au courant heure par heure de la marche de mon enquête. Oh oui, j'en ai très envie tout à coup. Mais ce qui me fait encore hésiter, c'est la vie à l'hôtel. Je ne l'ai jamais aimée. Et pourquoi ne louez-vous pas un petit appartement pour quelques semaines? Mais oui, c'est vrai. Croyez-vous que je suis stupide? Je n'y avais jamais songé. Ma petite Agnès, c'est curieux comme avec vous, les choses deviennent simples. Alors quand venez-vous? Ce soir? Non, disons demain. Par la route ou par le train? Le train, je préfère.
Depuis le temps, je connais les horaires. Oh, à tout hasard. Nous serons à la gare d'Austerlitz à 18h15. Très bien. J'y serai aussi. Et je vous servirai de chauffeur. D'ici là, je vais faire les agences pour essayer de vous dénicher un appartement convenable. Et je suis très heureuse à l'idée de vous revoir. Moi aussi. C'est drôle. Il me semble que je vous connais depuis longtemps. Vous êtes comme une parente, comme la mère que je n'ai jamais eue. Ça ne vous choque pas ce que je vous dis là, au moins? Oh, bien au contraire, ma petite Agnès. Bon, trêve d'attendrissement. À demain, au revoir, madame. Appelez-moi Jeanne. J'en avais envie, mais je n'osais pas. À demain, Jeanne. À demain. Sandrine, tu as écouté, n'est-ce pas? Vous le savez bien. Alors, nous allons à Paris? Si tu voyais ta tête. On fait la tête qu'on peut. Mais qu'est-ce qui t'ennuie? Bon, que vous vous décidiez à quitter Châtillon, très bien. Que vous vous entichiez de cette gamine, je suis déjà moins enthousiaste. Mais là où je suis plus d'accord, c'est pour vos investigations, comme on dit dans les romans policiers. Mais qu'est-ce que vous espérez en recherchant votre peintre? Rien, Sandrine, je te le jure. Je voudrais simplement être sûre qu'il est heureux. Alors, Sandrine, l'appartement est à ton goût? Bon, il n'est pas très clair. Le chauffage est dératé, la cuisine est minuscule. À part ça, c'est pas trop mal. Tu n'aimes pas Montparnasse? Oh, vous savez pour ce que je vais en faire, hein. Vous pourriez bien me dire qu'on se trouve place de l'Opéra, je vous croirais. Je fais pas la différence. L'appartement n'est pas excessivement cher et bien situé. Je pense le garder à l'année. Nous viendrons y passer 1 mois ou 15 jours de temps en temps. Autant dire que j'en ai pas fini avec les valises. J'ai fait une proposition à la petite Agnès hier soir. Ah bon? Oui, je l'ai pratiquement engagée à mon service. Comme quoi? Secrétaire. Pas de commentaires? Tu m'étonnes. Je vous étonne ou je vous déçois? Les deux. Madame fait ce qu'elle veut. Et elle va servir à quoi, cette secrétaire? Le courrier, la voiture, puisque je n'aime guère conduire dans Paris. Ce sera aussi une compagnie pour visiter les musées, pour aller au théâtre, au concert. Et puis, elle s'occupera de l'appartement quand nous serons à Châtillon. Je lui ai réservé la petite pièce du fond. Tiens, va ouvrir, je suis sûre que c'est elle. Oh, bonjour, Sandrine. Bonjour, mademoiselle. Jeanne? Jeanne? Vous l'avez retrouvée, n'est-ce pas? Oui, je le sais, je le sens. Oui, à Montmartre. Oh, venez que je vous embrasse. Tu peux nous laisser, Sandrine. Très bien. Comment est-il? Que fait-il? Il habite un atelier minuscule. Il n'est pas marié. Ah! A-t-il réussi? Oh, ça non. Il vit même dans la Gêne. Oh. C'est ce que m'a confié le marchand de tableaux qui m'a procuré son adresse. De quoi vit-il? Il place des dessins humoristiques à droite et à gauche. Il fait aussi des caricatures dans un cabaret de 3e ordre. Il a abandonné la peinture? Ah non? Non, il peint toujours, mais sans succès. L'avez-vous vu? Oui. Nous nous sommes croisés dans l'escalier de son immeuble. Oh, je l'ai tout de suite reconnu. Vous m'avez si souvent montré sa photographie. Il est encore très beau, malgré son visage fatigué et ses cheveux gris. Il portait une vieille veste en velours. Mais Jeanne, vous pleurez? Il faut l'aider, Agnès, s'il le faut. Sans qu'il sache que cela vienne de moi, naturellement. Je me doutais que vous auriez cette réaction. J'y ai pensé. Je me ferai passer pour une cliente et je lui achèterai plusieurs toiles. Allez-y immédiatement. Je vais vous faire un chèque. Oh, je ne peux vivre plus longtemps en le sachant dans la misère. Vous êtes un ange, ma petite Agnès. Je vous devrai beaucoup. Monsieur, j'aimerais parler au directeur de la galerie Sartori. C'est moi-même, que puis-je faire pour vous, madame? Tout d'abord, me donnez votre avis sur ces 2 toiles. Je vous précise que je n'en suis pas l'auteur, soyez donc franc. Oui. Je serai même brutal. Ça ne vaut pas grand-chose.
Accepteriez-vous pourtant de les exposer avec quelques autres? Mon Dieu. Bien entendu, j'assumerai tous les frais de l'opération et serai à la fois commanditaire et client. Ah, c'est inattendu, mais non dépourvu d'intérêt. Je suis Madame Farnèse. Et voici ma secrétaire, Mademoiselle Mounier. Mademoiselle. C'est elle qui a choisi votre galerie, c'est elle qui vous réglera tous vos frais. Si vous acceptez ma proposition, mon nom ne devra jamais être prononcé dans cette affaire. Vous contacterez vous-même le peintre, Monsieur Pierre Lafaille. Vous simulerez l'enthousiasme le plus convaincu devant sa production et lui signerez un contrat sur le champ. Monsieur Lafaille est un vieil ami dont je désire assurer l'avenir tout en gardant l'incognito. Mademoiselle Mounier vous donnera tous les renseignements nécessaires. Quelle est votre réponse? Eh bien... je suis d'accord. J'en suis très heureuse. Maintenant, vous ne me connaissez pas. Je ne suis jamais venue vous voir. Bien. Adieu, Monsieur Sartori. Madame. Et merci. Quelle femme! Quelle autorité! Oui. Elle est étonnante. Un peu extravagante aussi. Oh, mais tellement généreuse. Vous semblez l'aimer beaucoup. On ne peut pas ne pas l'aimer. Vous êtes charmante quand vous dites cela, mademoiselle. Quand pensez-vous être en mesure d'organiser l'exposition de Monsieur Lafaille? À la mi-mars. Préférez-vous la salle du rez-de-chaussée ou celle du sous-sol? Les plus exiguës mais plus élégantes. Puis-je visiter? Mais naturellement. Monsieur Sartori, Oui Londres au téléphone. Ah, voulez-vous m'excuser? Julien, il faudrait conduire mademoiselle au sous-sol. Oui, par ici, mademoiselle. Vous êtes peintre? Non. Ça m'étonnait aussi. Et pourquoi? Vous n'avez pas le physique. Vous êtes trop douce, trop jolie. Et donc incapable de créer. Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, mais c'est ce que j'ai compris. Pensez-vous qu'il soit possible, disons, d'influencer certains critiques d'art? Monsieur Sartori vous répondra mieux que moi. Vous êtes libre ce soir pour dîner? Nous ne reculerons devant rien pour faire un succès de cette exposition. Je pourrais vous prendre quelque part vers 8 heures. Le vernissage a beaucoup d'importance. Nous confronterons nos listes d'invités pour ne pas faire de doublons. Vous aimez la cuisine chinoise? Non, ni vos manières. C'est immédiatement où je me plaindrai auprès de votre patron. Peut-être préférez-vous la cuisine italienne? Monsieur Sartori vous mettra à la porte. Ah, ça m'étonnerait, c'est mon père. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Agnès Mounier. Ah, elle n'est pas là. C'est à quel sujet? Eh bien, c'est personnel. Sandrine, Agnès est-elle rentrée? Non, pas encore, mais elle est très demandée. Un jeune homme. Mais je vous reconnais, nous nous sommes croisés à la galerie Sartori. Vous désiriez me voir? Monsieur Sartori aurait-il des difficultés avec le vernissage de Monsieur Lafaille? Non, absolument pas. Tout se passe très bien. Il vient voir mademoiselle Agnès. Et il a raison. La petite Agnès est charmante. Ne laisse pas monsieur devant la porte, Sandrine. Entrez. Entrez. Non, je voudrais pas vous déranger. Les amis d'Agnès sont mes amis. Il y a longtemps que vous la connaissez? Oh, une vingtaine de jours. En somme, c'est moi qui vous ai réunis. Mais ne restez pas debout. Prenez un siège. Je ne me suis pas présenté. Julien Sartori. Cette fois, c'est Agnès. Oh, Jeanne, je suis en retard, pardonnez-moi. Oh, Julien. Votre ami est venu vous chercher. Je ne connaissais pas ton adresse au quartier latin. Il a bien fait, ma petite Agnès. Ne prenez pas cet air sévère. Je vous enlève, Agnès, quelques instants, monsieur Sartori. Ne m'en veuillez pas trop. Je suis désolée, Jeanne. Je lui avais défendu de venir ici. Ne vous excusez pas, je suis ravie de vous voir vous intéresser à autre chose qu'à ma comptabilité ou à mon état de santé. Donnez-moi des nouvelles de Pierre. Il va aussi bien que possible. Comment prend-il son succès? Pour être tout à fait franche, avec une certaine méfiance. J'espère qu'il ne se doute de rien. Ah non? Non, soyez rassurés. Il a gardé sa vieille veste. Il prend toujours le métro.
Il est venu surveiller l'accrochage de ses toiles, mais à l'heure où il était sûr que la galerie était vide. Toujours aussi sauvage. Oh oui, au point qu'il refuse obstinément de paraître à son vernissage. Ah non, il faut qu'il vienne. Il y aura très certainement plusieurs journalistes. Et vous... Mais oui, dans un coin. Mais la galerie est minuscule, Jeanne. Monsieur Lafaille vous verra. Et ne craignez-vous pas qu'il fasse un rapprochement entre votre présence et son brusque accès de chance? Je ne sais pas, je ne sais plus. Vous risquez de tout gâcher en un instant. Monsieur Lafaille ne vous pardonnerait jamais ce qu'il qualifierait de mascarade. Vous avez raison, ma petite Agnès, comme toujours. Je resterai donc chez moi. Vous promettez de tout me raconter. Naturellement. Sandrine, Jeanne est-elle encore là? Je devais l'accompagner au Grand Palais. Ah non, Madame Farnèse vous a attendu jusqu'à 11h, puis elle est partie. Elle n'était pas très contente. Et vous n'avez certainement rien fait pour arranger les choses. Eh bien, Sandrine, je vous parle. Je peux pas vous en empêcher. Bon. Je vais aller rejoindre Jeanne. Pas de coup de fil? Non. Ah, si, pour vous, le fils Sartori, il a téléphoné 3 fois. Si ça continue, vous allez avoir besoin d'une secrétaire, vous aussi. Je vous fais grâce de vos commentaires. Mais je préférerais que vous me fassiez grâce des appels de vos béguins. Cela fait partie de votre travail? Oh, doucement, doucement, ma petite. Je suis aux ordres de Madame Farnèse et pas aux vôtres. C'est ce qui vous trompe. Jeanne ou moi, c'est la même chose. Ah ben, si c'était la même chose, il y a longtemps, j'aurais rendu mon tablier. Cela ne sera pas nécessaire. Vous pouvez d'ores et déjà vous considérer comme congédié. Si ça ne fait rien à mademoiselle, j'attendrai tout de même que Madame Farnèse me donne elle-même mon congé. Nous ne rentrerons pas pour dîner. La petite garce. Pour qui se prend-elle? Jeanne ou moi, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et l'autre qui vaut pas plus loin que le bout de son nez. Ma petite Agnès, par-ci, et mon ange, par-là. Ah, mais ça, si je suis renvoyée, je me vengerai plutôt 2 fois qu'une. Ah, si c'est encore pour elle. Allô? Oui, c'est Madame Sandrine. Ici Oui. Julien Sartori. Ah, mademoiselle Agnès est venue et elle est repartie. Vous pouvez lui transmettre un message? Hmm? Je devais la voir ce soir, mais il faut que je file en Normandie. La maison de campagne de mon père a pris feu. Je rentrerai probablement dans la nuit. Bon, je lui dirai. Merci. Ah, le feu à présent. Je savais bien que cette fille provoquerait des catastrophes. Agnès! Agnès! Pas là. Mais il est presque midi. Eh oui. Pourvu qu'elle ne soit pas souffrante. Pensez-vous? Elle nous enterrera tous. Sandrine, je suis un peu inquiète. Pourquoi m'a-t-elle quitté si tôt hier soir? Je n'ai pas osé la questionner. Pourquoi n'a-t-elle pas couché ici cette nuit? Je me suis sentie abandonnée. Merci pour moi. Tu ne vas pas être jalouse de cet enfant, non? Hey, va ouvrir. Eh bien, C'était pas mademoiselle Agnès. mais qui? Le concierge de l'immeuble. Mais que voulait-il? Dites, vous ne voulez pas vous asseoir? M'asseoir? Sandrine, que se passe-t-il? Asseyez-vous d'abord. Agnès a eu un accident. Si vous voulez, oui. Comment, si je veux? Madame, je dois vous le dire. Mademoiselle Agnès est morte. Quoi? Le concierge vient de la trouver dans la cave. Mademoiselle Agnès a été étranglée. C'était un ange, monsieur l'inspecteur. Je ne trouve rien d'autre à dire. Un ange. Je ne comprends, ni ne parviens à accepter ce qui est arrivé, cet affreux malheur
qui me laisse si seule. Car j'avais une amie en Agnès. Une amie véritable. Madame Farnèse, avez-vous des détails sur sa vie privée? Sa vie privée? Oui. Non. Agnès était une jeune fille sérieuse, courageuse même. Vous m'avez tout à l'heure raconté les circonstances de votre rencontre à Châtignes. N'avez-vous jamais eu le moindre soupçon à ce sujet? Soupçon? Je ne saisis pas. Croyez-vous, encore aujourd'hui, qu'elle était entrée chez vous par hasard? Naturellement. Elle était, m'avez-vous dit, démonstratrice en produits de beauté. Oui. J'ai le regret de vous dire qu'il s'agit là d'une pure invention. Mademoiselle Mounier n'a jamais travaillé. Comment? Connaissiez-vous son adresse? Oui. Rue de l'Estrapade, au 33 ou 35 bis, je crois. Elle avait insisté pour conserver sa chambre d'étudiante à Caprice. Lui aviez-vous déjà rendu visite? Non. C'est regrettable. Vous vous seriez rendu compte qu'elle vous avait menti. Mademoiselle Mounier habitait à Montmartre, 67 rue de l'Abreuvoir. Et pas seule. Vous plaisantez? Elle était depuis 3 ou 4 ans la maîtresse d'un peintre raté, Pierre Lafaille. Non. Non, c'est fou, vous... Impossible. Vous avez été beaucoup trop confiante, chère madame. J'ai appris par l'intermédiaire de M. Sartori, dont nous avons retrouvé la carte dans le sac de mademoiselle Mounier, tout l'intérêt que vous portiez à M. Lafaille. Je comprends ce que vous ressentez. Vous avez plus de chance que moi, monsieur l'inspecteur, car je suis en pleine confusion. Je vous serais très reconnaissante de bien vouloir me rendre ma liberté. Je n'ai pas à vous la rendre. Elle a toujours été vôtre. Désirez-vous que je vous appelle un taxi? C'est inutile, merci. Bonsoir, madame Farnèse. Pardon, madame. Oh, Jeanne! Pierre, c'est toi. C'est vous. Jeanne. Amusante, cette rencontre dans les couloirs du quai des Orfèvres, non? Et tellement dans la note. Non, je voulais te dire Rien, que... tu n'as rien à me dire. Je sais tout. Si tu avais tellement besoin d'argent, pourquoi ne pas être venu m'en demander plutôt que de me jouer cette ignoble comédie? Il y a certaines choses que tu ignores, et si tu veux bien me laisser... Je ne veux rien entendre. Un homme qui exploite jusqu'au souvenir d'un amour ne peut être qu'un menteur et un lâche. Comme vous avez dû rire, Agnès et toi, en me voyant tomber tête baissée dans le piège que vous me tendiez. Et cette petite garce qui multipliait les détails sordides pour m'apitoyer. Oh, la vieille veste en velours, le métro... Comment? Il est facile de m'accuser. J'étais pas seul. Et tu ne vas pas tout rejeter sur cette fille. Ce serait pire. Et trop commode maintenant qu'elle est morte. Qui l'a tuée, d'ailleurs? Pierre, je te pose une question. Qui l'a tuée? C'est toi, j'en suis certaine. Mais Jeanne, alors voyons, on t'écoute. Il y a des gens dans ce couloir. Oh, tu as peur du scandale? Et tu as tort. À cette époque, il paie, content. On se précipitera à ton vernissage. On s'arrachera tes toiles à prix d'or et sans même les regarder. Ce qui vaudra mieux, d'ailleurs. Oh, tu deviens laide. Ça te choque? C'est comique. Ton personnage crapu n'est pas encore tout à fait au point, mon pauvre Pierre. Jeanne, laisse-moi, je ne te pardonnerai jamais. Mais non, ne pars pas comme Adieu, ça. Pierre. Jeanne. Allô, ici l'inspecteur Mercadier. Avez-vous le renseignement que je vous ai demandé au sujet de la Martinière? Oui? Ah bon? Et vous êtes certain? Très bien, merci. Raoul. Oui, patron. Faites entrer Monsieur Julien Sartori. Monsieur Sartori, s'il vous plaît. Entrez, monsieur. Asseyez-vous, monsieur Sartori. J'ai, vous le devinez, quelques questions à vous poser. Tout d'abord, votre âge. 22 ans. Quels étaient vos rapports avec mademoiselle Mounier? Nous étions presque fiancés. Presque? Enfin, c'est-à-dire que nous nous préparions à annoncer la nouvelle à nos parents et à nos amis.
Mademoiselle Mounier était donc d'accord pour vous épouser. Oui, naturellement. Et vous étiez heureux de ce projet de mariage? Oui, oui, je l'étais. Jusqu'à quand? Mais enfin, je l'ai toujours été. Pouvez-vous me donner votre emploi du temps le jour du crime? L'après-midi, je suis allé faire un tour en voiture du côté de Versailles, et puis je suis rentré chez moi. Puis j'ai regardé la télé. C'est tout? Oui. Vous n'avez pas cherché à rencontrer Mademoiselle Mounier? Non, nous devions passer l'après-midi du lendemain ensemble. Monsieur Sartori, vous vous moquez de moi. Pardon? Je suis d'un naturel patient et j'ai bon cœur aussi. Vais-je oublier tout ce que vous venez de me raconter et reprendre mon interrogatoire à son début? Bon. Alors, quel a été votre véritable emploi du temps le jour du meurtre? Mais je viens de vous le dire! Et vous persistez dans vos déclarations? Oui, je persiste. Parfait. Pourquoi n'avez-vous pas fait mention de ce coup de téléphone donné à Madame Sandrine vendredi vers midi? Ah oui, vous l'aviez oublié. Malheureusement pour vous, Madame Sandrine s'en souvient parfaitement. Vous prétendiez donc devoir vous rendre en Normandie, la maison de campagne de votre père ayant pris feu. Ah oui, c'est exact. La mort d'Agnès m'a tellement bouleversé. Que vos idées ne sont pas encore très nettes, hein? Oui, c'est tout à fait normal. Alors, cet incendie? Oh, c'était pas grand-chose. L'imprudence d'un gamin, une masure détruite. Pas de grands dégâts, en somme. Non. Je devrais même dire pas de dégâts du tout. Cet incendie n'a jamais existé que dans votre imagination, monsieur Sartori. Je viens de recevoir un coup de téléphone de la gendarmerie de Saint-Amand. La propriété de votre père est en parfait état. Oui, c'est vrai. Bon. Je l'ai constaté en arrivant là-bas. Alors pourquoi ce nouveau mensonge? Mais je l'ignore, je suis... Tellement bouleversé, je sais. Oui. Mais ne croyez-vous pas qu'il serait temps de reprendre vos esprits? Ma patience a des limites. Mais en tout cas, j'ai pas inventé l'incendie, c'est mon père qui m'en a fait part. Qui le lui avait appris? Un coup de téléphone. De qui? Je sais pas, quelqu'un de Saint-Amand, je suppose. Vous, peut-être. Ou l'un de vos amis. Mais enfin, pourquoi aurais-je fait ça? Pour vous créer un alibi. Mais j'invente. J'invente à mon tour. Calmez-vous. À quelle heure êtes-vous rentré à Paris? À la tombée de la nuit. Et vous êtes allé directement chez vous? Ouais, pour me coucher, j'étais crevé. Vous n'êtes pas rentré chez vous. Vous êtes allé rôder autour de la maison de Madame Farnèse. Et vous avez garé votre voiture de sport rue Alphonse Daudet. Mais c'est faux! Vous l'aviez très mal garée, d'ailleurs. Juste devant un garage. Et le garagiste furieux en a relevé le numéro. Alors, monsieur Sartori? Vous ne dites plus rien? Pour la dernière fois, quel a été votre emploi du temps le soir de la mort d'Agnès Mounier? Vous ne voulez pas me répondre? Eh bien, je vais le faire à votre place. Vous aimiez Agnès Mounier à la folie. Tous vos amis peuvent en témoigner. Ayant découvert sa liaison avec Pierre Lafaille, vous avez décidé de vous venger. Vous avez téléphoné ou fait téléphoner à votre père que sa maison de Saint-Amand était en feu, sachant qu'il vous enverrait immédiatement sur les lieux, vous dotant du même coup d'un alibi superbe. Vous avez attendu la nuit et vous êtes allé surveiller la maison de Madame Farnèse. Quand la petite Mounier est rentrée, vous l'avez attirée dans la cave et là, vous l'avez prise à la gorge. Assez! Quand je pense que la police m'a soupçonné, Toi? Agnès s'est vantée un peu partout qu'elle allait me faire mettre à la porte. De bonnes âmes l'ont répété aux inspecteurs qui se sont dit furieux d'être envoyés. La vieille bonne s'est vengée. Je me serais peut-être vengée, en effet, mais pas de cette façon-là. Heureusement que j'avais un bel alibi. Lequel? Et vous, madame? C'est comme pour vous, votre alibi, c'est moi, puisque nous ne sommes pas quittés. Encore une chance. Ah, tout de même, hein, vous vous étiez bien trompé sur le compte de cette petite. Oui. Et quand je me trompe, je vais jusqu'au bout. Madame pense encore au peintre? Oui, Sandrine. Et j'y penserai certainement encore longtemps. Dis, je ne veux voir personne. Compris.
Monsieur Sartori, si vous cherchez votre fils, il n'est pas ici. Et là, je sais où se trouve Julien, malheureusement. Non, c'est Madame Farnèse que je voudrais voir. Non, impossible, elle ne veut pas être dérangée. Même si je lui apporte des nouvelles importantes? Vraiment importante? Vous pouvez me faire confiance. Ben, dans ce cas, venez avec moi, on verra bien. Monsieur Sartori? Mais Sandrine, je t'avais dit... Pardonnez mon indiscrétion, il fallait que je vous parle sans tarder. Monsieur Lafaille a tenté de se suicider, il s'est ouvert les veines. Eh bien, comme nouvelle. Oh, c'est pas possible. Pierre? On l'a sauvé, d'extrême justesse, je le quitte à l'instant. Oh, comme je voudrais ne jamais avoir retrouvé sa trace. On ne le regrettait pas. J'ai longuement parlé avec lui. Trop, peut-être, vu sa grande faiblesse, mais il a tellement insisté. Madame Farnèse, Pierre Lafaille n'a jamais été au courant des agissements d'Agnès Mounier. Je ne vous crois pas. Agnès était sa maîtresse depuis 3 ans. Un jour, elle a découvert une toile que Lafaille cachait soigneusement, une toile qui vous représentait, qu'il avait faite En décembre 38, je m'en souviens très bien. Oui, intrigué. Agnès Mounier a pressé son amant de questions et Lafaille, lassé, lui a raconté comment il vous avait connu et aimé quand vous étiez tous les deux étudiants avant la guerre. Voilà à quoi se borne la culpabilité de Lafaille dans cette histoire. Quelques confidences. Et c'est Agnès toute seule, qui a eu l'idée de ce plan diabolique pour vous soutirer de l'argent, se lancer à votre recherche. Lafaille lui avait dit que vous étiez né à Châtigues, s'introduire chez vous, et vous proposer de retrouver la trace de votre ancien soupirant. Mais enfin, si cela était vrai, quand Agnès est devenue ma secrétaire, qu'a-t-elle raconté à Pierre? Il devait bien s'inquiéter de ses absences. Oui, elle prétendait avoir trouvé du travail dans une agence de publicité. Travail qui nécessitait quelques petits déplacements en province. Et l'exposition de Pierre dans votre galerie? Agnès Mounier n'était jamais à court d'invention. Le directeur de l'agence s'intéresse à la peinture. A-t-elle raconté à Pierre Lafaille? Je vais lui montrer tes toiles. Vous imaginez la suite du conte. L'enthousiasme du directeur, lequel a justement un ami qui possède une galerie de tableaux, etc., etc. Et comme à votre demande express, votre nom ne devait jamais être prononcé devant Lafaille, Agnès était sûre qu'il ne se douterait jamais à qui il devait sa chance. Et c'est pour cette raison qu'elle me conseillait de ne pas me rendre au vernissage. Lafaille, bien entendu, n'a jamais vu un sou des premiers tableaux que vous lui avez achetés par l'intermédiaire de votre secrétaire. Cette petite était un monstre. Il faut que je voie Pierre au plus tôt. J'ai tant à me faire pardonner. Non, pas aujourd'hui, croyez-moi, on ne vous laisserait pas lui parler. Attendez demain. Mais c'est cruel de nous faire perdre un jour. Où l'a-t-on transporté? À l'hôpital Séguin. À l'hôpital? C'est affreux. Je vais vous laisser maintenant. Oh, merci d'être venu. Merci pour tout. Madame, c'est l'inspecteur Mercadier. Madame Farnèse, je force votre porte et vous prie de m'en excuser. Mais je suis passé à la galerie et on m'a dit que Monsieur Sartori se trouvait ici. Il n'est rien arrivé à mon fils? Non, il est en parfaite santé. Sur ce point, soyez rassurés. Sur ce point? Que me cachez-vous? Votre fils vient d'avouer qu'il a tué Agnès Mounier. Comment? Un jeune homme si charmant, si timide, mais c'est impossible. Le courage des faibles, madame. Je tenais à vous avertir, personnellement, Monsieur Sartori. Julien, mon petit Julien. Ayant découvert la liaison d'Agnès Mounier avec Pierre Lafaille, il a décidé de la supprimer. Et il a avoué, dites-vous? Oui, il y a 1 heure. Bonsoir, Madame Farnèse. Bonsoir, Monsieur Sartori. Inspecteur? Oui, Monsieur Sartori. Ne partez pas. Je dois vous parler. Ce n'est pas Julien qui a étranglé Agnès. Comment pouvez-vous l'affirmer? Parce que le coupable, c'est moi. Vous? Julien s'est accusé pour me sauver. Qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas en train de lui rendre l'appareil? Je vous supplie de m'écouter. Je vais tout vous raconter. La première fois que j'ai rencontré Agnès, à la galerie, j'ai été séduit par sa beauté, sa jeunesse.
Nous nous sommes revus plusieurs fois. Et elle n'a pas tardé à me laisser entendre que j'avais ma chance. Je me suis lancé dans cette aventure sans réfléchir. Et j'ai fait d'elle ma maîtresse. Elle me coûtait cher. Très cher même. Mais je pensais, philosophiquement, qu'il était normal que chaque année qui nous séparait se solde par un 0 sur un chèque. Alors, les choses se gâtèrent le soir où je surpris Julien en train d'embrasser Agnès dans le cou. Je ne dis rien sur le moment. Mais plus tard, je le lui ai amèrement reproché, lui faisant observer tout ce que la situation avait de gênant et d'odieux et d'immoral. Et elle s'en est moquée. Oui, elle m'a dit que c'était une gaminerie sans importance. Après tout, mon fils était de son âge. Et puis 2 semaines passèrent. Agnès, peu à peu, me livrait sa véritable personnalité, égoïste, ambitieuse, calculatrice. Et j'y tenais cependant assez pour fermer les yeux. Ah, je crois l'entendre encore. Julien veut m'épouser. Quoi? Tu plaisantes? Jamais en affaires. Et que lui as-tu répondu? Rien encore. Cela dépend de toi. Ce qui veut dire? 30 millions. D'anciens francs, bien sûr. Non, Agnès, tu es folle! Voilà un reproche que je ne mérite pas. Conclusion, tu me fais un chèque où tu deviens mon beau-père. J'interdirai à Julien Il est de... majeur. Et fou de moi. Oh, petite garce! Pas d'injures, s'il te plaît. Ou j'augmente mes tarifs. Tu as 24 heures pour réfléchir. Et si j'accepte tes conditions? Je romps avec Julien sur le champ. Et vous n'entendez plus jamais parler de moi. Ni l'un ni l'autre. Le délai écoulé, je donnai ma réponse à Agnès sous la forme d'un chèque qu'elle empocha sans même me remercier. 1 heure plus tard, elle me téléphonait. Allô, c'est toi? Je voulais simplement te dire que je venais d'envoyer un pneumatique à Julien. Pour lui annoncer ta décision de rompre? D'une part, oui. Et d'autre part, pour lui révéler la nature de nos relations. Hein? Nos relations à toi et à moi. En me donnant le beau rôle, bien entendu. Adieu. Agnès, tu n'as pas fait ça? Agnès! Agnès! Allô? Elle avait raccroché. Ainsi, pour le seul plaisir de faire du mal, Agnès se préparait à briser l'existence de mon fils. Pour empêcher Julien de recevoir le pneumatique, je l'expédiai immédiatement à Saint-Amand, prétextant l'incendie de notre maison de campagne. Il partit aussitôt. Et la longue attente commença. Le soir, n'ayant rien reçu, fou d'inquiétude, de colère, je me précipitai chez Madame Farnèse, sans toutefois oser sonner à sa porte. Je fis les 100 pas devant la maison, espérant je ne sais pas quoi. Et ma patience fut récompensée. Vers 11 heures, je vis Agnès descendre d'un taxi. J'entrai dans l'immeuble et me cachai dans le vestibule. Le concierge écoutait heureusement un concert de jazz que diffusait la télévision. Et Agnès ne fut pas surprise de me trouver là. Te voilà, toi? Le pneumatique. Quel pneumatique? Ah oui. Eh bien, imagine-toi que je n'ai pas encore eu le temps de le mettre à la poste. Mais sois tranquille. Il est là dans mon sac. Et il partira dès demain matin. À moins, bien sûr, que tu ne consentes à me l'acheter. C'est du chantage? Ah? Ça s'appelle comme ça? Puisque tu le dis, ça doit être vrai. Un joli petit chantage qui va durer longtemps, longtemps, longtemps. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es fou! Mais lâche-moi! Mais lâche-moi! Après avoir traîné le cadavre d'Agnès dans la cave, je suis sorti de l'immeuble sans encombre. Mais dans la rue, quelqu'un m'a vu. Votre fils? Oui. Nos regards se sont croisés, mais je me suis enfui.
Je dois vous dire que je n'ai jamais cru sérieusement à sa culpabilité. Mais il a fallu qu'il s'accuse pour que je comprenne qu'il désirait vous couvrir. Monsieur Sartori, si vous voulez bien me suivre. Pierre. Pierre, c'est moi, Jeanne. Non, non, ne dis rien. Pierre, j'ai tant à me faire pardonner. J'ai été si dure avec toi. Bon, je sais aussi que tu voulais m'aider. Mais je le veux toujours. Pierre, pourquoi as-tu fait ça? Oh, un coup de cafard. Mais tu vois, comme je rate tout ce que j'entreprends, j'ai aussi raté mon suicide. Oh. Non, non, rassure-toi, là, je n'ai pas du tout l'intention de faire une nouvelle tentative. J'ai compris que j'étais pas doué. Nous avons été les victimes d'Agnès. Mais sa mort nous délivre. Pierre, nous pouvons nous retrouver comme autrefois. Non, Jeanne. Nous ne pourrons pas oublier ce qui a été dit, ce qui a été imprimé dans les journaux. Mais si, tu verras. Je vais donner des ordres pour que l'on te transporte chez moi. Chez toi, à Châtignes. Jeanne. Non, Jeanne, il est trop tard pour être heureux. Mais pas trop tard pour essayer. L'heure du mystère. Germaine Beaumont avait choisi pour vous ce soir La petite Agnès de Jean-Pierre Ferrière, avec Maude Reyer, Gendeline, André Tincy, Jean Péméja, François Mestre, Christian Allers, Sylvain Joubert. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Chef opérateur du son, Françoise Brochard. Collaboration technique, Claude Massé. Réalisation, Evelyne Frémy, assistée de Marie-Rose Desrouets.